avons ici un grand privilège d'avoir parmi nous, ici à Bloomington, Illinois, dans notre assemblée locale, notre bien-aimé frère et serviteur de Dieu, Moïse Ntumba, qui a servi le Seigneur plus de 30 ans maintenant en Afrique, en Europe, en Inde. Et nous avons le privilège de l'avoir parmi nous. Et nous avons des questions que les frères qui ont transmises pour avoir des éclaircissements, des réponses bibliques. Mais avant de commencer, nous aimerions lire une écriture dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est dans cette volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que ces questions étaient posées pour avoir des réponses bibliques qui puissent montrer le chemin à tout un chacun. Que Dieu bénisse frère Moïse. Merci mon frère, bénisse aussi. Nous avons ici la première question que nous avons ici des frères qui vous ont posée. C'est quoi une dénomination? Quel est donc le sort des dénominations? C'est une question liée à la première. Amen. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir reçu pour partager ce moment ensemble et répondre aux questions qui préoccupent le peuple de Dieu. Déjà, avec 1 Timothée chapitre 2, au verset 3 et 4, il dit: cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur veut sauver l'homme et lui donner la connaissance de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Osée, chapitre 4, le Seigneur dit au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ici, nous voyons l'importance de la connaissance, et surtout la connaissance de Dieu. Le peuple qui ne connaît pas les choses de Dieu correctement, il agit aussi incorrectement. Le peuple qui ne connaît pas les choses de Dieu telles qu'elles sont dites dans la Bible, c'est un peuple qui tord les sens des Écritures pour sa propre ruine. Il faut connaître, et alors bien connaître. Dans Daniel, chapitre 12, il y a une promesse qui est liée à notre temps, en rapport avec la connaissance de la vérité, la connaissance. Daniel 12, je suis au verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et celles des livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera.
Ici, nous ne parlons pas de la connaissance de la science, de la médecine. Nous parlons de la connaissance des choses de Dieu, la connaissance des plans de Dieu. Le Seigneur promet qu'au temps de la fin, il allait ouvrir le mystère caché dans les livres et la connaissance des choses de Dieu et la connaissance de Dieu allait augmenter. Au verset 8 de Daniel 12, j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le Seigneur promet que les paroles qui sont dans la Bible comme mystère allaient être révélées au temps de la fin pour permettre au peuple de Dieu de se préparer pour le retour du Seigneur. Et par la connaissance de ces vérités, plusieurs devraient être purifiés, blanchis et épurés. Et la parole précise, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Nous devons avoir l'intelligence que Dieu donne pour connaître les choses du royaume des cieux. Il en est de même pour toutes ces questions qui sont posées et d'autres qui seront posées. Dieu doit nous éclairer, nous donner l'intelligence pour connaître correctement ces choses. Le dernier verset pour terminer cette introduction et faire une petite prière au Seigneur, c'est 1 Jean chapitre 5. Je suis au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dans une autre version, il est dit pour connaître les dieux véritables. Et nous sommes dans le véritable. Vous comprenez qu'il s'agit du Dieu véritable en son Fils Jésus-Christ. Et voici la révélation. C'est lui-là, le Fils, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, évidemment manifestée dans la chair. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je vais prier pour remettre ce moment au Seigneur. Notre Dieu, Père Céleste, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes pour parler de ces choses, des choses de ton plan. Et nous te demandons de donner l'intelligence pour les pénétrer, pour saisir leur sens. Bénis mon frère, ton serviteur, Félix. Merci pour tout l'amour que tu as mis dans son cœur, pour ton œuvre et pour ton peuple. Bénis tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, que toi tu leur enseignes des choses sûres et que par elles puissent s'attacher à toi pour le temps et pour l'éternité. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est question ici de définir une dénomination et de démontrer dans les Écritures quel est le sort des dénominations. La vraie question serait de savoir s'il y a la bonne, la fausse ou la vraie Église. C'est ça la vraie question. Sur base de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer qu'il y a la vraie Église qui appartient au Seigneur, dont le Seigneur est le constructeur et l'architecte,
il y a aussi la fausse église, qui est une perversion de la vraie église, qui est une falsification de l'ennemi. Si nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, excusez-moi, c'est chapitre 2, Éphésiens 2, Paul parlant de l'Église, il dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » L'Église, la vraie Église, est l'ouvrage de Dieu. La fausse Église est l'organisation de l'homme. C'est l'ouvrage de l'homme. Mais pour avoir une bonne compréhension de ces choses, nous devons lire les Écritures qui montrent, qui donnent les caractéristiques d'une bonne Église. Et si vous prenez l'opposé de cela, vous avez la fausse Église, qui est une dénomination. Si nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 13, il est écrit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. 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 L'église du Seigneur est définie comme étant la maison de Dieu, et il est précisé la maison du Dieu vivant. C'est que Dieu, le Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit, habite dans son église. L'église du Dieu vivant est l'habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, le dernier verset. Il est dit, cette maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. La véritable église soutient la vérité, élève la vérité. Et la vérité, la parole de Dieu. La vraie Église ne résiste pas à la vérité de Dieu. La vraie Église dit Amen à tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Mais la fausse Église, la dénomination, il a vraiment le contraire de cela. Parce que si vous regardez dans Isaïe, nous sommes dans Isaïe, Isaïe chapitre 28, je suis au verset 14, « Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les flots débordés passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. » Amen. Amen. Voilà la fausse église. Elle a la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Mais elle se persuade qu'elle croit à la vérité.
Mais verset 16, là, on parle de la vraie Église. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà les fondements de la vraie Église. Jésus-Christ est le fondement des apôtres et des prophètes. Mais les autres, ils ont la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Mais l'Église du Seigneur élève la vérité, s'appuie sur la vérité et soutient la vérité, quels que soient les temps et les circonstances dans sa marche sur cette terre. Au verset 17, il est dit, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. » Ah, gloire à Dieu. Amen. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Parce qu'il y a une question, il y a une sous-question. Quel est le sort des dénominations? La grêle, vous savez, la grêle, c'est une pluie avec de pierres, n'est-ce pas? Emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Toutes les dénominations subiront le jugement de Dieu parce que, comme nous allons le voir, si ces églises, toutes ces organisations ne prennent pas la vérité pour appui, elles ne se maintiendront pas dans l'enseignement apostolique et par conséquent, elles sont frappées de malédiction. Galates, chapitre, nous avançons ainsi. Galates, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Ici, il y a une caractéristique importante que nous devons considérer. C'est que dans la véritable Église du Seigneur, il y a l'enseignement apostolique. Non seulement enseignement apostolique, mais il y a aussi les pratiques apostoliques. Pourquoi? Parce que Jean 17, le Seigneur prie, il dit, « Je leur ai donné tes paroles. » Ensuite, il ajoute, « Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Je ne prie pas pour eux seuls, seulement. Je prie aussi pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. » Vous voyez? Ils ont à transmettre les paroles qu'ils avaient reçues du Seigneur. Parce qu'ils sont les envoyés du Seigneur. Maintenant, la véritable Église du Seigneur a l'enseignement des apôtres, l'enseignement apostolique. Mais la dénomination s'écarte de l'enseignement apostolique. Or, la bénédiction du salut et toutes les expériences avec Dieu suivent la foi dans l'enseignement apostolique. Maintenant, quand on s'écarte de cet enseignement apostolique, on est frappé de malédiction. Même si on prospère dans les affaires,
même si on a quelques dons, ou guérison, ou quoi, cela n'ôte pas la malédiction de la parole de Dieu qui repose sur eux. C'est ce que nous venons de lire ici. Pour que vous puissiez comprendre l'importance de cette chose, il faut lire dans Jean, 1 Jean, c'est un sujet très large, mais on donne des indications pour que vous arriviez facilement à discerner quelle est la vraie Église et quelle est la fausse Église que nous appelons la dénomination, l'organisation des hommes. 1 Jean chapitre 4. Je lis à partir du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes des dieux. Amen. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Ici, il est question de l'enseignement apostolique. L'enseignement biblique. Pierre dit, Jean dit, nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Et il place là le discernement de l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Tout esprit qui n'accepte pas l'entièreté de l'enseignement des apôtres, c'est un esprit de l'erreur. Amen. Amen. Voilà pourquoi au temps de la fin, avant le retour du Seigneur, il devait y avoir un retour à l'enseignement des apôtres. Parce que cet enseignement est l'original de l'évangile de Christ. Le renversement de cet évangile, la prédication apostolique, va produire une structure que les hommes appelleront l'Église, parce qu'il y a un rassemblement des gens, des hommes et des femmes. On cite même Jésus dedans. Mais ce n'est pas une structure qui a été suscitée par Dieu. Ce n'est pas une structure qui lui appartient. Parce que notre abri, c'est la vérité. Notre appui, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est très important. Alors, vous pouvez voir dans une église, on prêche la parole. Même si on y fait le miracle, que cela ne vous séduise pas. Parce que la Bible montre que même les faux feront les miracles. Les miracles, ce sont des signes, n'est-ce pas? Mais il a été dit à Moïse que derrière les signes, il y a une voix. La voix, c'est la parole, la prédication. C'est l'enseignement. Les élus ne sont pas éblouis par les signes, les miracles. Les élus prêtent attention à la voix qui est derrière le signe. Est-ce que quand il prêche, il fait ressortir l'enseignement apostolique, les pratiques des apôtres? C'est ça notre niveau maintenant, pour reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Mais nous avons lu dans 1 Jean, non, dans Éphésiens 2, excusez-moi, Éphésiens 2,
verset 22, il est dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est que la vraie Église est une habitation de Dieu en esprit. Parce que l'Église est composée des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alors, parce que le Saint-Esprit habite dans son peuple, dans le peuple de Dieu, ce peuple constitue une demeure pour Dieu. C'est une demeure, c'est une habitation de Dieu en esprit. Parce que comme la vérité est dans cette église, la parole de vérité, c'est que l'esprit de vérité vient sur la parole de vérité. Mais maintenant, lorsqu'il y a des faussetés, c'est-à-dire les interprétations particulières, il y a les fausses doctrines dans cette église, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des démons qui viendront habiter dans cette église. C'est alors que Apocalypse 18 fait la différence entre l'église véritable dans laquelle il y a la présence du Dieu vivant et la dénomination. Je suis au premier verset jusqu'au deuxième verset. Il est dit, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez? Et Babylone est la mère de toutes les églises organisées. Elle est la mère de toutes les dénominations. Vous remarquez que l'église du Seigneur est une habitation de Dieu en esprit, mais la dénomination est une habitation des démons. Parce que là où il y a la vérité, il y a les dieux de vérité. Amen. Là où il y a l'erreur, il y a les pères de mensonges. Là où il y a les mensonges, il y a le père de mensonges qui est le diable. C'est pourquoi, derrière la vérité de la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Celui qui croit à la vérité, le Saint-Esprit entre en lui et lui donne la vie selon sa parole. Celui qui croit à une interprétation particulière, ou à une fausse doctrine, ou à un faux système religieux, derrière cela, il y a un démon, la puissance du Satan. Celui qui croit à cela, Satan entre en lui et lui donne la mort. C'est-à-dire qu'il le sépare de Dieu. La vérité nous unit à Dieu, les mensonges nous séparent de Dieu. Amen. 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 Dans l'église du Seigneur, parce que c'est son église, il y a un service qui est tenu. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un sacerdoce. Mais remarquez que tous ceux qui étaient appelés à travailler dans les sacerdoces lévitiques, tous étaient appelés et choisis par Dieu. Oui. Moïse était appelé et choisi par Dieu pour faire la tâche à laquelle il était appelé. Aaron était appelé aussi. Les Lévites et les sacrificateurs. Chacun avait un travail que Dieu lui avait confié. Ce n'est pas Moïse qui s'est réveillé un matin, il a commencé à établir les gens comme il voulait. Non. Tout s'est fait de la part de Dieu, parce que comme le peuple de Dieu est la maison de Dieu, c'est lui, Dieu, qui doit y mettre l'ordre. Il doit établir qui il veut, il peut confirmer qui il veut.
Amen. C'est pourquoi quand nous regardons dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, vous allez vite. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ah, ça c'est très important. Et remarquez que dans les dénominations, on place les gens selon les affinités que le pasteur a avec ces gens. Il peut établir son enfant, ou son cousin, ou sa femme, voyez, ou son ami. C'est la volonté du pasteur qui compte. Mais dans l'église du Seigneur, ce n'est pas les hommes qui établissent les hommes dans le ministère. C'est Dieu qui établit les hommes dans le ministère. C'est pourquoi au verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ainsi de suite. Vous pouvez lire la suite. Mais qui a établi? C'est Dieu qui a établi. Comme vous êtes ici, vous devez savoir que cette église a été suscitée par un ministère de la parole. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que Dieu envoie un ministre, il commence à prêcher seulement la parole. Ne vous parlant pas de l'argent, ne vous parlant pas des maisons, il vous prêche seulement la parole. La parole commence à appeler les gens. La parole fraye le chemin dans le cœur des gens. Et un groupe commence à se former. Mais ça, c'est une église suscitée par l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Bon, mais maintenant, quand les hommes viennent, les femmes viennent, le temps viendra où il faut établir l'ordre divin. Parce que quel est l'ordre divin dans l'église? La vraie église. Prenez, parce que ce que nous avons lu, les ministères, c'est l'ordre dans l'église, corps de Christ. Mais il y a un ordre dans l'église locale. N'est-ce pas? Prenez Philippiens, chapitre 1er, premier verset. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Amen. 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 Voilà l'ordre divin dans l'église locale. Il y a d'abord les croyants. Il y a des anciens qui sont des conducteurs de l'église locale. Il y a des diacres. Vous ne trouverez pas ici les groupes de protocole. Ça, c'est un groupe d'accueil. On aligne des jeunes filles mal habillées pour recevoir les gens, les faire asseoir dans l'église, jouant le rôle de diacre. Ça, c'est une dénomination. La dénomination n'est pas dans le plan de Dieu. C'est une histoire fabriquée par les hommes, inspirée par Satan. Vous ne trouverez pas
des départements dans l'église. Ça, c'est un département d'évangélisation. Ça, c'est un département d'accueil. Ça, c'est un département social. Vous ne trouverez pas ces choses dans l'église locale. Quand vous arrivez dans une église locale, la vraie église locale, vous trouverez les anciens et vous trouverez les diacres. Et comment on les établit? Prenez Tite. Je suis dans Tite. Vous êtes là? Je suis au chapitre 1er, versets 5 à 6. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni portant un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Amen. Remarquez ici que Paul, qui était apôtre, il a porté l'évangile partout en Crète. Lui devait continuer la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé. Mais une église a été suscitée en Crète. Amen. Maintenant, il fallait mettre de l'ordre. Il y a eu des instructions de la parole de Dieu. Il y a eu des critères de la parole de Dieu. Et si vous suivez bien les critères, que ce soit dans Tite ou dans Timothée, vous trouvez qu'il faut que, c'est une obligation de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Tite devait rester à Crète, regardant en qui la prédication de l'Évangile avait produit les fruits. Et c'est cette personne-là, c'est à cette personne que vous pouvez donner la responsabilité d'ancien ou de diacre. Parce que si cette personne est établie sur base des critères bibliques, ce n'est plus l'homme qui les établit, c'est Dieu qui les a établis. C'est pourquoi dans Actes chapitre 20, il est dit que les évêques qui ont été établis par Dieu, Acte 20 dit ça. On peut lire. Ici, ce n'est pas la pensée d'un homme qui est là. Il fait sa sacrificature comme Jéroboam. Je vais vous donner l'exemple de Jéroboam. Ce n'est rien à voir. Parce que dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui fait tout par sa parole. Amen. Dans Acte 20, commençons par le verset 26, vous connaissez. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Pendant qu'il parle de l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang,
le verset 29 annonce déjà qu'il y aura, par le faux enseignement, il y aura les dénominations. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez qu'eux n'ont pas l'enseignement du Seigneur. Ceux qui vont se retrouver dans la foi autour de leur enseignement forment un groupe de gens dans la fausseté qu'on appelle une dénomination. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Ça, c'est très important. Il se lèvera du milieu de vous. C'est-à-dire que déjà l'esprit de la prophétie avait annoncé que l'église du Seigneur sera là, établie par le Seigneur, dans laquelle le Seigneur va vivre, dans laquelle il y aura la parole de vérité du Seigneur, dans laquelle la vie de Dieu sera manifestée, l'ordre divin sera établi. Mais la parole même de l'esprit de la prophétie annonce aussi qu'il y aura aussi une fausse église, la fausse vigne, qui sera le contraire de la vraie église. Elle sera suscitée par les interprétations particulières de la parole, par les faussetés. Et là, vous ne trouverez pas la présence de Dieu, vous ne trouverez pas l'ordre de Dieu, et vous ne trouverez pas la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si vous allez dans Pierre, vous trouverez cette prophétie. Il y a une dans... attendez. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Prenez d'abord 2 Timothée chapitre 4. Lorsque ces églises, ils n'ont pas de ministres établis par Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se former eux-mêmes les ministres. Oui, 2 Timothée chapitre 4. Commençons par le premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion favorable ou non, et reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Prophétie. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce temps-là, maintenant, c'est ce temps. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi, pour former cette classe de sacrificateurs selon leur volonté, ils vont créer des écoles de théologie et des séminaires. Celui qui reçoit un diplôme par son effort intellectuel, il est nommé évangéliste, pasteur, docteur, ainsi de suite. Vous voyez? Mais dans l'église du Seigneur, ce n'est pas le cas, c'est Dieu lui-même qui établit. Et nous reconnaissons les dons qui est dans les hommes. On doit reconnaître que celui-ci a reçu un don de Dieu. Ce qu'il fait là, il en a reçu la capacité du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, non seulement il se donne les titres de pasteur, apôtre, même ces titres sont devenus comme grade qu'on reçoit. Les pasteurs Ngoyi, tu connais Ngoyi, il était à Banda, d'Assen, il est mort, on l'a enterré à Kinshasa là. Tu le connais très bien. Quand on était à Bandal là-bas on allait à Bandal chez les frères à Seka autrefois, il y avait un Ngoyi.
Oui, je le croise une fois à Bandar, parce qu'il était avant sa mort. Ah, il me salue, comment ça va? Oui, tu sais, autrefois j'étais pasteur, aujourd'hui je suis prophète. D'ailleurs, bientôt je serai apôtre. Je suis allé en Inde, je suis revenu. D'abord, je l'ai vu, j'ai croisé. Bonjour, bonjour, pasteur Ngoui. Il dit non, non, je ne suis plus pasteur. Maintenant, non, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de grade de ministère. Chacun doit reconnaître le ministère qu'il a reçu du Seigneur. Et ce ministère, quand il s'exerce, le peuple doit reconnaître. Mais ici, ce sont des hommes qui s'établissent eux-mêmes. C'est ce que nous voyons ici. Une foule de docteurs. Ce sont les docteurs des hommes. Ce ne sont pas les docteurs de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Il faut faire attention à ça. Parce qu'un vrai apôtre prêchera comme les anciens apôtres de Jésus. Les faux apôtres ne prêchent pas comme les vrais apôtres. Tout homme qui se dit apôtre, mais qui prêche contrairement à ce que les apôtres de Jésus avaient prêché, c'est un faux apôtre. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'église, l'église primitive, c'était cela les critères, la mesure pour juger tous les apôtres qui venaient. Apocalypse chapitre 2, regardez comment ici, Apocalypse chapitre 2, verset 2, regardez, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Oui. Et remarquez que ici, le peuple, pour avoir reçu l'original de l'enseignement apostolique et qu'ils étaient attachés à cet enseignement, ils avaient déjà le discernement pour reconnaître que ça vient du Seigneur ou ça ne vient pas du Seigneur. Ça sont des vrais ministres, ils ne le sont pas. Ça sont des vrais apôtres ou ils ne le sont pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le programme de Dieu, c'est que l'évangile, l'enseignement apostolique et les pratiques apostoliques soient établis dans l'église du Seigneur. C'est par là que nous reconnaîtrons les faux et les vrais. Amen. Maintenant, avant de terminer ce point, il y a beaucoup de choses que nous pourrons encore voir dans des prédications. Je voulais vous montrer comment il y a eu cette situation dans un roi. Un roi 12. Je vous raconte d'abord l'histoire. C'est Salomon qui pêche contre le Seigneur. Il s'est lié à des femmes étrangères. En définitive, il a adoré les dieux de ces femmes étrangères. Le Seigneur va s'irriter contre Salomon à cause de sa fidélité à l'égard de David. Il n'a pas divisé le royaume d'Israël du vivant de Salomon. Le Seigneur lui a dit, après ta mort, je vais diviser le royaume d'Israël. Quand il est mort, son fils Roboam a accédé au trône. Il était jeune,
il a rencontré le peuple, le vieillard du pays, il lui a donné un conseil de ne pas être dur avec le peuple. Au verset 4, vous pouvez le lire, mais on voudrait aller vite. Il dit, ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous avons imposés, que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Quand on lui a donné tous ces conseils, comment agir, au verset 9, vous verrez les conseils qu'on lui a donnés. Il n'a pas cru, il est allé consulter les jeunes gens de son âge. Il lui a donné un conseil qu'il a accepté. En appliquant ce conseil, le royaume d'Israël était divisé. Il y a eu 2 tribus qui se sont séparées de 10 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin se sont mis à côté. Les 10 tribus d'Israël ont formé notre royaume. Maintenant, la tribu de Juda devait rester à Jérusalem, parce que c'est là où le Seigneur avait choisi un lieu pour l'adoration. Les autres sont allés à Samarie. Quand ils sont arrivés à Samarie, les 10 tribus avaient comme chef, comme leur leader, Jéroboam, qui était serviteur de Salomon, de son vivant. Les 2 tribus avaient comme leader Roboam, le fils de Salomon. Quand cet homme est allé, Jéroboam, il a dit, si je laisse le peuple comme ça, sans adoration, ce peuple va retourner encore à Jérusalem. Moi, je vais rester sans peuple ici. Je vais régner sur qui? Il a lui-même imaginé sa propre sacrificature. Il a imaginé sa propre sacrificature, il a nommé ses propres sacrificateurs, il a fait sa propre adoration, il a élevé ses autels, il a fait les veaux d'or, et il a réuni les 10 tribus d'Israël autour d'un veau d'or. Des veaux d'or, pas un seul, même 2. Est-ce qu'on peut lire rapidement ça, avant de passer à autre chose? 1 Roi 12, je suis au verset 25. Voilà la manière de faire des dénominations. Ils ne tiennent pas compte de l'ordre divin. Ils peuvent faire des choses telles qu'ils, comme ils veulent. Quand vous voyez quelqu'un zélé dans l'église, vous lui dites, oh, lui, il est déjà évangéliste international. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, frère. Les ont regardé comment cet homme, quel est cet esprit qu'il a animé. Jéroboam bâtit Sichem, verset 25, sur la montagne d'Ephraïm. Et il lui demeura. Puis il en sortit et bâtit Péniel. Jéroboam dit à son cœur, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, hein, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 32, n'est-ce pas? Aaron qui a fait un veau d'or, il a dit, ce veau d'or s'appelle l'Éternel, qui vous a sorti du pays d'Égypte. Voilà déjà l'égarement qui est entré au milieu du peuple de Dieu. Regardez ici, Jéroboam a refusé que le peuple ne rentre à Jérusalem. C'est ce qui se fait maintenant. Les dénominations ne veulent pas que le peuple retourne à l'enseignement apostolique. Parce que quand vous retournez à l'enseignement apostolique, vous verrez la différence. Amen. Vous découvrirez les erreurs. Ils ne veulent pas. Or, la loi, Ésaïe chapitre 2, la loi sortira de Sion et la parole sortira de Jérusalem. Voilà pourquoi c'est à Jérusalem que Pierre s'est levé pour proclamer
pour la première fois l'évangile éternel. Amen. Ça ne devait pas se faire dans une autre ville, à Jérusalem, parce que la parole du Seigneur devait sortir à Jérusalem. Parce que maintenant, toutes les dénominations, si vous amenez qu'une femme ne prêche pas dans l'église, qu'il y ait l'enseignement, un des points de l'enseignement apostolique, qui peut vous croire? Parce qu'au travers des femmes, il y a beaucoup d'argent dans l'église. C'est par les femmes que toutes ces églises ont beaucoup d'argent, vous savez. Là, vous allez enchaîner Oui. avec la question, quelle est la position de la femme dans l'église locale? Voilà la position de l'église. Et si une femme ne doit pas prêcher, qu'en est-il d'une personne qui a cru ou s'est convertie par la prédication d'une femme? Très bien. Prenez on va revenir dans 1 roi 12, 12, mais répondons d'abord à la question du pasteur. 1 Corinthiens, chapitre 14. L'enseignement apostolique est infaillible. Amen. C'est cela l'enseignement de Christ. Amen. Tout ce qui est contraire est frappé de malédiction. Amen. C'est le manteau de Babylone. 1 Corinthiens 14, je suis au verset 32. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Dites Amen. Amen. Oui. Voilà la position de la femme dans une église locale. Mais je tiens à vous préciser que l'Esprit dit par Paul, comme dans toutes les églises des saints, là, il fait allusion à la vraie église, que les femmes s'étaient dans l'église. Amen. Et là, vous voyez les femmes se lever, faire n'importe quoi. Ce n'est pas l'église des saints. C'est une dénomination. Amen. Amen. Et Paul dit ici, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Ces choses. Celui qui rejette ça, il a rejeté Dieu lui-même. Parce que Dieu est sa parole. Je me rappelle qu'à Kinshasa, le pasteur Coutinho, un jour, il tenait une campagne, il a fait une déclaration étonnante. Il a dit, moi, j'ordonne que les femmes puissent prêcher. S'il y a malédiction, qu'elle tombe sur moi. Vous voyez? Il a défié Dieu. Et je lui informe, si cette vidéo peut arriver sur lui, je lui informe qu'effectivement cette malédiction elle repose sur lui. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Ici, on ne supplie pas les gens, parce que Paul lui dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Est-ce que la parole de Dieu est sortie de chez vous? Elle est sortie de Jérusalem, pas des États-Unis ici. La parole est sortie de Jérusalem. Elle a marché jusqu'ici, parce qu'elle devait atteindre toutes les contrées du monde, n'est-ce pas? Mais elle est sortie de Jérusalem.
Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça ne sert à rien de discuter. Vous donnez seulement cette parole. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Vous allez de l'avant avec votre foi. Mais entrons dans Timothée, parce qu'il y a encore quelque chose là-bas. 1 Timothée chapitre 2. Je lis à partir du verset 11. 1 Timothée 2 à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Oui. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est ça. Elle a porté la responsabilité de la chute. Elle doit se taire. Dieu ne lui donne pas de prêcher l'évangile. Dans la Bible, il y a 2 cas où la femme a tenté de prêcher, il y a eu toujours des dégâts. La première fois dans le jardin d'Éden avec Ève, il a transmis les fausses connaissances qu'il avait reçues du serpent à Adam. Il a mené Adam dans la transgression. La deuxième fois, c'est quand Sarah est allée dire, donner une interprétation sur la promesse du fils qui devait venir. Il a dit non, ce que Dieu a dit là, voilà comment ça va s'accomplir. J'ai ma servante là-bas, tu la prends, tu auras un enfant. Je la mettrai sous mes cuisses, dans mes bras. Ce serait mon enfant. C'est ce que Dieu a dit, non? Et regardez que cette prédication a convaincu Abraham, qui était prophète. C'est pourquoi le frère Franck dit, quand une femme se met à prêcher, Dieu se tait. Alors, mais qui parle au travers d'elle? Si quelqu'un a cru par sa prédication. Si quelqu'un a cru par sa prédication, même on peut aller plus loin, dire, mais si quelqu'un s'est converti par sa prédication, écoutez, la réponse est claire. Vous ne vous êtes pas converti à Christ par sa prédication. Parce que pour être converti à Christ, il faut recevoir la sémence. Amen. Et la sémence de l'homme vient de son corps. La sémence de Dieu vient du corps de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Amen. Oui. Mais si la sémence vient du corps, la femme peut être baptisée du Saint-Esprit, elle est aussi membre du corps. Est-ce pour autant que la sémence sortira d'elle? Non, parce que votre corps, ce n'est pas tous les membres du corps qui transmettent la sémence. Non. Non, non. Il y a un membre que Dieu a ordonné pour transmettre la sémence. Les yeux ne transmettent pas la sémence. Les mains ne transmettent pas la sémence. Alors, les membres du corps de l'homme qui transmet la sémence est le type des membres du corps de Christ, ministres hommes, qui ont reçu le ministère de la parole. Amen. 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 Alors, si vous écoutez une femme, qu'est-ce qui va arriver? Un esprit religieux vous saisira. Vous deviendrez religieux, mais jamais vous ne pouvez naître de nouveau. C'est un esprit d'imitation, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui transmet la sémence. Parce que le ministère dont nous parlons, c'est le ministère de l'esprit, au travers des hommes mandatés par Dieu. C'est l'esprit qui parle au travers d'eux, transmettant la semence de la vie éternelle, qui est la parole de vérité de Dieu. Mais quand la femme se lève pour pouvoir prêcher, transmettre, l'esprit ne parle pas au travers d'elle. Sinon, l'esprit va se contredire. C'est un esprit humain, c'est un esprit d'imitation, c'est un esprit religieux qui lui fait parler, et la semence qui engendre à la vie éternelle, vous ne l'aurez pas du tout. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Mais maintenant, on peut prendre l'exemple de Priscille et Aquilas.
Celui qui avait la parole, c'était Aquilas. Parce que plus tard, ils ont eu l'église dans leur maison. Vous pouvez lire ça plus tard. Ils ont une église dans leur maison. C'est Aquilas qui parlait. Je suis heureux de la déclaration. Quand le frère Franck médite sur ça, il dit, dans ce cas-là, c'est Aquilas qui parlait. Mais Priscille était à côté disant Amen pour soutenir ce que l'autre disait, c'est tout. Parce que regardez dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, Dieu n'a pas appelé au ministère une femme. Dans l'ancien sacerdoce, la sacerdoce lévitique, les sacrificateurs étaient tous des hommes. Alors on vous dit Déborah, mais Déborah n'était pas sacrificateur, elle était juge. Lisez très bien cette parole-là. Elle jugeait où? Sous un arbre, pas dans le temple. Quand Jésus est venu, il a choisi les apôtres. Il n'y avait aucune femme. La Bible dit, il y avait des femmes qui la suivaient et l'assistaient de leurs biens. C'est ça le rôle qu'elle jouait. Pas toucher à la parole. Et parmi tous les ministres qui sont dans la Bible, nous voyons Tite, nous voyons Timothée, nous voyons Tichik, nous voyons Jean-Marc, nous voyons Matthieu. Épaphras. Désignez-moi un seul qui était femme. Ah non, mes frères, Marie de Magdala est allée, oui justement, c'est ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle est allée raconter, elle a témoigné. Mais la femme samaritaine n'a pas amené les gens à la foi. Elle est allée dire, voilà, il y a quelqu'un là qui m'a raconté toute ma vie. Mais maintenant, lisez, pour comprendre, lisez Jean 4, regardez ce qu'il dit, qu'il est dit là. C'est Jean 4, n'est-ce pas? Oui. Verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle a témoigné. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 39. Vous êtes là? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester après eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Amen. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Ils ont cru à la prédication de Christ. Christ lui-même était là. Aujourd'hui, vous devez croire à la prédication de Christ au travers des ministères de l'Esprit. C'est alors que vous ferez l'expérience du salut. Amen. 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 Mais une femme peut prier dans l'église. Elle peut chanter dans l'église. Elle peut témoigner. Amen. Amen. Elle peut parler en langue. Elle peut prophétiser. Mais quant à la prédication, ne lui donnez pas. C'est ça l'ordre de Dieu. Le Seigneur reproche à une femme dans Apocalypse chapitre 3, 2, Jézabel. Elle enseignait les serviteurs, elle séduisait, elle enseignait, elle séduisait, il a prononcé un jugement sur elle. Et cette femme est le type de l'Église catholique. L'Église catholique a ses propres enseignements. C'est pourquoi on l'appelle une prostituée. Pas le rapport à Christ. Elle a un esprit de prostitution.
comme cela est dit dans Osée, il y a un esprit de prostitution. C'est-à-dire, elle se dit église du Seigneur, l'épouse de Christ, mais elle ne reçoit pas la sémence de Christ. Elle reçoit une autre sémence. Et l'adultère, une femme adultère, c'est une femme qui reçoit la sémence de quelqu'un d'autre, qui n'est pas son mari. Toutes les dénominations ont l'esprit de prostitution spirituelle sur elles. Elles sont condamnées par Dieu. Elles sont maudites. Elles verront la marque de la bête, elles iront subiront le jugement divin. C'est pourquoi, Apocalypse 18, sortez du milieu d'elles, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Amen. Et revenez dans 1 Roi, comme ça on a quand même avancé parce qu'on a touché le point ici. Très bien. Alors, vous voyez, ils ne peuvent pas revenir à l'enseignement des apôtres qui est sorti de Jérusalem. Verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses chevaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fait une maison de haut lieu. Et il créa. Vous savez, quand on a nommé Mosengo cardinal, on a dit, le Vatican a dit, Mosengo a été créé cardinal, créé. C'est l'esprit de Jéroboam. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Vous avez vu? Les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi. Mais lui, il est sorti de l'ordre divin. Il est sorti du plan de Dieu. Il a créé ses propres sacrificateurs. Il prenait les gens comme ça. Suivez la lecture. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois. Parce qu'à Jérusalem, il y avait des fêtes, non? La Pâque, fête des nouvelles lunes, et ainsi de suite. Lui aussi a fabriqué sa fête. Le 15e jour du mois. Comme la fête qui se célébrait en Juda, il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres de haut lieu qu'il lui avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il a choisi de son gré. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Non. Ah, très bien. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà, il a fait sa propre adoration. Il a créé ses propres sacrificateurs. Il a fait tout ça. Voilà les types d'une dénomination. C'est la pensée de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà les types d'une dénomination. Il y a beaucoup de choses. Je pouvais vous parler de 1 Roi chapitre 8. Quand les filles d'Israël sont allées voir Samuel pour dire, tu es devenu vieux, tes enfants ne marchent pas droit devant nous, établis sur nous un roi, comme ça s'est fait chez les autres nations. C'est là où l'Assemblée d'Israël devient une dénomination. Parce qu'ils ont voulu le règne d'un homme à la place de Dieu. C'est Dieu qui était leur Dieu. Il dominait sur eux par la parole. La parole qui sortait des prophètes, le peuple recevait, croyait, et le peuple se mettait en communion avec Dieu, par la foi en sa parole. Et Dieu combattait pour Israël. Sa présence était au milieu d'Israël, la colonne de feu, la nuée, l'arche était au milieu d'Israël, vous voyez.
Là, Israël marchait comme un peuple vainqueur, invincible. Mais maintenant, ils ont introduit eux-mêmes une imitation aux autres nations. Comme les autres nations ont un chef qui est un homme devant eux, nous aussi nous devons avoir un chef devant nous. Or, l'église véritable du Seigneur, le chef, c'est Christ. Amen. Amen. Nous, en tant que conducteurs, serviteurs de Dieu, bergers, nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas vos chefs. Nous sommes vos frères. Vous nous devez du respect par rapport à la charge que nous avons. Mais nous sommes tous frères. Vous voyez cet esprit-là? Alors, ils ont demandé un roi sur eux. Dieu a dit, ils ne veulent pas que je domine sur eux. Donne-leur un roi. C'était la volonté permissive de Dieu. Mais Israël est devenu une dénomination. Alléluia. Amen. Bon, il y en a, tout ce que j'ai donné ici, ce n'est qu'un dixième de ce qu'on peut encore dire là-dessus. Mais s'il y a encore de petites questions là-dessus, on peut avancer, mais vous comprenez qu'il y a une église qui est basée, fondée sur la révélation spirituelle de la parole de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est la famille de Dieu, le royaume de Dieu. Il y a là-bas l'ordre de la parole de Dieu. C'est Dieu qui établit lui-même les ouvriers là-bas. Et le modèle de cette église se trouve dans l'enseignement apostolique. Tout ce qui est contraire forme une dénomination. Elle a sur elle l'esprit de prostitution parce qu'il ne prend pas ce que Christ a donné. Ils imaginent des choses. Je donne un exemple. Quand vous allez dans les dénominations maintenant, on fait les repas du Seigneur avec grenadine, avec Baco chez nous là. Il y a Vitalo maintenant, hein, un gros comme ça qu'on appelle Vitalo, c'est tout rouge. Ils font le repas du Seigneur avec ça. Je connais un serviteur de Dieu à Kinshasa, il prêchait sur le repas du Seigneur. Il dit, si vous êtes dans un endroit, dans une ville où il y a le vin, prenez le vin. Mais si vous arrivez dans une ville où il n'y a pas de vin, prenez même une scole. Faites le repas du Seigneur. Vous voyez? Quelle confusion! Et nous avons tout clairement dans l'enseignement apostolique. Paul dit, je vous ai enseigné ce que j'ai reçu du Seigneur. Tout ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il a reçu du Seigneur. Mais vous allez pervertir ça. Vous êtes qui d'abord? Pour changer l'évangile, vous attrapez la malédiction. Pourquoi vous pouvez faire ça? Et d'autres, j'apprenais, c'est une femme qui prépare le repas du Seigneur pour la Sainte Seine. Une femme n'a jamais préparé le repas du Seigneur. C'est un homme consacré à Dieu qui doit le faire, qui ne vit pas dans le monde, qui est consacré à Dieu, qui peut faire le pain sans levure. Mais des autres vont acheter le pain dans la boulangerie pour faire le repas du Seigneur. Tout ça, c'est supporté dans les dénominations parce que ce sont les refuges de la fausseté. Mais nous sommes l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que rapidement vous pouvez aussi toucher à cette question? Il nous reste quelques minutes. Ouais. Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ reviendra à notre temps? Voilà, nous pensons que Jésus reviendra dans notre temps sur base des signes prophétiques qui devaient s'accomplir avant son retour. Nous sommes dans Matthieu 16. D'abord Matthieu 16. Oui. Premier verset jusqu'au 3e. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe
venant du ciel. Jésus leur répondit, les soirs vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Oui. Dieu annonce les temps par les signes prophétiques. Il y a le signe qui s'accomplit dans le ciel, il y a des signes qui s'accomplissent dans la politique, sur la terre, dans la vie sociale. Le Seigneur a décrit tous ces signes pour donner à son peuple la connaissance du temps dans lequel nous vivons. Parce que nous voulons vous dire que nous sommes déjà à la fin du temps de la fin. Le Seigneur Jésus à la porte. Mais pour l'affirmer, il faut considérer certains signes prophétiques qui ont été donnés par le Seigneur lui-même dans la Bible. Si vous prenez Luc 21, on va toucher quelques signes, 3, 4, 5 signes, mais il y en a beaucoup. Il dit quoi? 21. Prenez carrément Luc 17. Comme ça, on va aller vite. Luc 17. Nous allons par le verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ça, c'est la mort de Christ. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme sera révélé, la bonne tradition. Alors, verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui chercha à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Voilà, ici, on nous donne deux indications. Ici, il n'est pas dit ce qui arriva à Noé ou ce qui arriva à Lot. Il est dit ce qui arriva au temps de Noé et au temps de Lot. Il faut considérer tous les paramètres de ce temps-là pour arriver à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Parce qu'au temps de Noé, le monde était rempli de violence. Genèse 6. La Bible dit que la terre était pleine de violence. Est-ce qu'aujourd'hui, la terre est-elle pleine de violence? C'est un signe sous nos yeux, sur Internet, à la télévision. Il n'y a aucun jour qui passe sans que vous puissiez vous rendre compte que partout il y a des violences, partout il y a des crimes qui sont commis, ainsi de suite. Deuxième chose au temps de Noé, les femmes, les filles des hommes, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Aujourd'hui, vous ne voyez pas l'accroissement de la beauté de la femme? Oui. Genèse 6, vous verrez. Vous savez, on pourra toucher ça peut-être dans la publication si Dieu le veut. Quand vous voyez la femme avec un désir de s'embellir, toutes les femmes sont belles. L'ennemi a inspiré même les produits de beauté pour le rendre belle. Cela montre que nous sommes dans le temps de séduction.
n'est-ce pas, l'accroissement de la beauté de la femme. Vous voyez le maquillage des femmes. Vous voyez le maquillage des femmes. C'est une histoire qui vient d'un esprit mauvais de Jézabel dans la Bible. Sarah ne se maquillait pas. C'est une marque du paganisme. Cette histoire-là. Voyez, l'accroissement de la beauté de la femme. Vous savez, une femme, quand elle n'est pas habillée correctement, elle est une pierre d'achoppement pour beaucoup de temps. Jésus a dit, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez commis adultère avec elle dans votre cœur. Vous n'avez pas couché avec elle. Mais le jour du jugement, il va aller en enfer. Vous aussi, vous allez en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle a exposé son corps et les hommes ont convoité ce corps. Si elle se couvre totalement, elle n'excite pas les désirs des hommes pour qu'on la convoite. Même si un homme la convoite, le péché là tombe sur l'homme et non sur la femme. Parce que la femme n'a pas participé au réveil des désirs chez l'homme. Bon, mais maintenant, quand un homme envoie sa femme à s'habiller, même nos frères, à s'habiller comme les femmes du monde, vous savez ce que c'est? Pourquoi il doit exposer son corps? Parce que vous avez ce corps dans votre maison entièrement. Pourquoi il doit exposer ça dehors? Vous l'exposez à devenir adultère. Et vous partagez ce mal avec elle. Alors, l'accroissement de la beauté de la femme, c'est un signe qui montre que nous sommes au temps de la séduction et le retour du Seigneur est proche. Autre chose, le mélange. Il y a eu mélange là-bas. Les fils de Dieu et les filles des hommes se sont mélangés ensemble. Dieu n'aime pas le mélange. L'église du Seigneur, c'est une église mise à part. Elle est séparée des nations. Nous avons nos coutumes, nous avons notre manière d'agir, nous avons notre culture. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand un homme ou une femme se maintient dans la parole de Dieu, il est invincible. Satan ne peut rien contre lui. Mais quand vous sortez, vous devenez la cible du Satan. Ça devient une histoire compliquée. Amen. Oui. Mais au temps de Noé, il y avait aussi un message qui était prêché. Noé était prophète, il avait un message. Parce que la Bible dit au temps de Noé, il y avait une prédication du message qui disait, le jugement de Dieu est suspendu sur cette population, vous échappez à cela, entrez dans l'arche. Autant au retour du Seigneur, il devait aussi y avoir un message du temps, pour le temps de la fin. Et il devait y avoir un message qui dit aux gens, séparez-vous du monde, sortez des dénominations, revenez à la foi biblique. Hein, frère Serge? Revenez à la foi biblique. Mettez votre vie en ordre. Bientôt, c'est le départ pour la gloire. Ce message, nous sommes en train de le suivre maintenant, non? Oui. C'est le message biblique du temps de la fin. Au temps de Noé. Mais au temps de Noé, il y a eu aussi un autre détail important. C'est que les hommes s'étaient multipliés sur la terre. Vous savez, maintenant, là, l'ONU n'arrive plus à maîtriser la croissance de la population sur la terre. En Chine, il y a une loi, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 enfants. Mais malgré ça, on ne vient pas en arrière, on ne redescend pas. Selon les dernières statistiques, on ne redescend pas. On ne fait que monter. On ne peut pas arrêter la prophétie lorsqu'elle doit s'accomplir. Il doit y avoir l'accroissement de la population, l'accroissement démographique à notre temps. Mais aussi, malgré les crises, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient les enfants et bâtissaient. Malgré les crises. Vous ne voyez pas les gens construire? Ils ne mangent pas, ils ne se marient pas.
c'est la prophétie qui s'accomplit. Ça montre que Jésus est à la porte. Au temps de Lot, nous connaissons les cas de vice contre nature. Mais ça c'est Lot, n'est-ce pas? Il y a eu un message d'appel à sortir. Au temps de la fête, c'est la même chose. Il doit y avoir un message d'appel à sortir de ces choses-là. Et pour être mis à part. Et pendant ce temps-là, Lot était à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham était où? Dans les chaînes de Mamré. C'est là où Dieu s'est révélé à lui. C'est la même chose aujourd'hui. L'épouse de Jésus reçoit la révélation de la parole pure de Dieu par l'Esprit. Amen. Amen. Il n'est pas mêlé aux dénominations, il n'est pas mêlé au monde, il n'est pas mêlé à la politique. Non, nous nous préparons, mis à part, pour la gloire de Dieu. Amen. Un autre signe, parce qu'il faut même 2 minutes, c'est Israël. Le retour d'Israël dans sa patrie. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. C'est un grand signe. En l'an 70, Israël a été dispersé parmi les nations, selon la prophétie. Mais dans Matthieu 24, verset 32 à 33, il est dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tout cela, toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Amen. Les figuiers dans l'Ancien Testament depuis Israël. Israël était dispersé, il n'était plus une nation. Le Seigneur dit, quand vous verrez les figuiers reprendre vie, vous voyez qu'il a des branches, qu'il a des feuilles, mais il n'a pas encore de fruits. C'est ce qu'Israël maintenant. Il a des branches, il a des feuilles, il est une nation là, mais il n'a pas encore les fruits, parce que les fruits est lié au relèvement spirituel qui viendra après le départ de l'Église épouse. Alors, maintenant, quand vous verrez Israël devenir une nation, avec une armée, avec une police, avec un gouvernement, avec une monnaie, avec un drapeau, faites attention, relevez vos têtes. C'est que le retour du Seigneur est très proche. Vous avez vu ça faire? C'est très important ça. Israël, je prends Israël. Et je vous informe que malgré les menaces de tous les pays environnants, aucune nation ne détruira Israël. C'est une alliance de Dieu avec ce peuple. Israël devait rentrer d'abord dans sa patrie pour attendre d'être visité par Dieu après le départ dans la gloire de l'Église épouse. Amen. Amen. Mais d'une manière pratique, terminons avec ça. Timothée, 2 Timothée 3, d'une manière pratique. Ça, vous pouvez le voir au travail, vous pouvez le voir ici partout. 2 Timothée 3. À partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il y a des temps difficiles? Amen. Oui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, et rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflins d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Dites encore Amen. Amen. Est-ce que les hommes aiment le plaisir plus que Dieu? Et vous les voyez ici, non? Qu'il y ait un match de votre sport ici, ou un concert quelque part, qu'est-ce qui se passe? Vous leur demandez de venir à l'église, ils vont venir à l'église. Ils ne sauront pas venir à l'église. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alors, sur base de
tous les signes bibliques que nous avons lus et d'autres qu'on n'a pas lus, nous reconnaissons que c'est dans cet âge que Jésus-Christ revient. C'est à son retour que l'enlèvement aura lieu et la résurrection des morts en Christ. Amen. Amen. Alors pour vous qui écoutez, bien-aimés, il n'y a plus de temps. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Christ est à la porte. Préparez-vous. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi. Amen. Amen. Nous pensons que nous sommes à la fin de cette interview. Des questions importantes ont été abordées, il y en a d'autres. Je crois que nous aurons encore une autre occasion pour aborder les questions qui restent. C'est très important pour ceux qui les ont posées et qu'ils attendent des réponses bibliques comme nous venons de les avoir. Amen. Nous vous remercions de tout cœur. Merci mon frère. Et nous prions que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Pouvez-vous prier pour ceux qui écouteront Amen. cet exposé, ces réponses? Bien-aimé Père Céleste, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant et glorieux, nous te remercions pour ton assistance. Nous te remercions de ce que tu as un peuple dans cet âge, que tu as connu, que tu as prédestiné à être sauvé et à parvenir à la connaissance de la vérité. Seigneur, tout ce que nous avons dit ici est destiné à ce peuple-là pour qu'il puisse sortir de la confusion et venir à toi, vivre pour toi. Bénis ton serviteur Félix. Bénis cette église qu'il conduit à Bloomington, Illinois. Bénis tous ceux qui recevront ces paroles par cette vidéo. Que ta grâce, ta miséricorde repose sur tout ton peuple racheté. À toi l'honneur et la gloire. Nous désirons que nous t'appartiennons pour le temps et pour l'éternité. Merci pour toutes choses.